Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin en face cam, ça me fait trop plaisir de refilmer comme ça. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée, que tout se passe bien malgré le corona hein, qui nous empêche un petit peu de passer une année tranquille et normale. Mais pour le moment il faut faire avec. J'espère en tout cas que tout va pour le mieux pour vous. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je sais même pas si j'en ai déjà vu des vidéos comme ça, du moins sur la ville que je vais faire. Mais aujourd'hui on va parler du coup des bonnes adresses sur la ville de Nice. Donc comme vous le savez, j'habite sur Nice depuis maintenant 3 ans pour faire donc mes études. Voilà, je pense qu'en tant que jeune c'est cool de connaître un petit peu des bonnes adresses, donc que ce soit pour les restaurants ou pour les activités à faire, pour les lieux. Ça peut aussi vous permettre, si vous restez le week-end, de pouvoir sortir, etc. Il faut savoir quand même que je ne sors pas énormément dans les bars et tout, donc du coup pour ça j'ai pas spécialement de bonne adresse à vous proposer, je m'en excuse. Je suis une fille saine. Je rigole pas du tout, c'est juste que je suis dans une fac complètement éclatée qui ne fait pas de soirée étudiante. Même sans ça, c'est très rare que je sorte le soir, tout simplement. Du coup, j'ai tout noté dans mon petit carnet comme une très bonne youtubeuse, comme vous pouvez le voir. C'est parti, on va commencer tout de suite. Donc je pense qu'on va commencer par le meilleur, c'est-à-dire les restaurants, bien évidemment. J'en ai pas énormément à vous proposer, mais c'est vrai que moi c'est ceux que j'ai testé et que j'ai préféré personnellement. Je vous mettrai bien évidemment des petites photos qui ne seront pas toujours de moi, mais je vous mettrai les sources à chaque fois, parce que je ne prends pas tous mes plats quand je vais au restaurant. Je suis une très mauvaise influenceuse. Non, plus sérieusement, du coup je vais vous donner vraiment mes adresses, celles que je préfère tout simplement. C'est des très bons restaurants. Au niveau de la moyenne de prix, ça va, c'est pas non plus hyper excessif, mais c'est pas non plus hyper abordable. Enfin après, tout dépend du revenu que vous avez bien évidemment. Mais si moi je peux me le payer, je pense que tout le monde peut se le payer très clairement. Premier restaurant que j'ai à vous proposer, c'est un restaurant qui fait restaurant et brunch. Par contre, je crois qu'il n'est pas ouvert le soir, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vous mettrai les horaires de toute façon, horaire, adresse et nom à chaque fois ici juste en bas, pour que vous puissiez bien vous repérer. Donc le premier, comme je vous disais, c'est Marinette Kitchen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça ou encore ça, et c'est juste succulent. C'est beaucoup trop bon. Leurs brunchs ils sont vraiment pas chers, et encore là ils ont augmenté leur prix parce qu'au tout début quand j'y allais c'était pas ce prix là, mais c'est vrai qu'ils ont commencé à avoir énormément de monde, donc ils ont sauté sur l'occasion, chose qui est tout à fait normale. Donc ils ont augmenté leur prix. On ne leur en veut pas, bien évidemment. Ils font les brunchs jusqu'à 11h. Par contre, vraiment, n'arrivez pas à -5 parce qu'ils vous tègent. Ciao. Donc les brunchs, et à partir de 11h, 11h30, du coup, ils commencent pour le repas du midi jusqu'à 15h, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, jusqu'à 18h. Ensuite, vous pouvez venir prendre donc, des goûters. Et leurs goûters... trop bon. Le moelleux, il est... C'est même pas un moelleux, c'est un fondant, mais il est même... C'est un mi-cuit, je crois, un truc comme ça, mais il est excellent. J'ai envie d'en manger, hein, carrément. Trop bon, vraiment. Faut vraiment que vous testiez celui-là parce qu'il est vraiment excellent. Leurs jus sont très bons. Resto du Midi, par contre, j'avoue, j'ai jamais testé. Je trouve que par contre, sur Resto du Midi, ils tapent un petit peu au niveau des prix, mais je crois que les quantités vont avec, donc ça va. Mais en tout cas, les brunchs, vraiment, ils sont excellents. Pour continuer, du coup, sur mélange de brunch plus resto, on a également la popote d'Ondine. Donc, je crois que maintenant, il y en a 2, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, il y en a 2, en fait, je suis allée aux 2, donc oui, il y en a 2. Très bon, pareil, c'est des repas très sains. Vous avez pas mal de trucs vegan, en fait. C'est très vegan, genre les pancakes à la banane, les gaufres sans gluten ou un truc comme ça. Enfin franchement, tout est vraiment très bon. Au niveau des prix, je trouve que ça reste abordable. Si vous êtes plusieurs, je vous conseille de prendre plein de petits plats en fait, et qu'après, à la fin, vous partagez en fait la note. Pour moi, vraiment, les prix sont largement raisonnables pour la qualité que c'est, sachant que c'est que du fait maison en plus. Donc ça vaut largement les tranches de prix qu'ils mettent. La déco est hyper sympa. Enfin, franchement, rien à dire, vraiment, ce lieu, je l'adore. Je pense que je préfère même à Marinette. Ensuite, du coup, pour ce qui est des restaurants, alors déjà, la base pour manger de la soca, trop bon. J'adore la soca personnellement. Ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une espèce de petite galette à la farine de pois chiche.
C'est vraiment une spécialité niçoise et c'est vraiment excellent. Bon, après il faut aimer les pois chiches bien évidemment, mais moi j'adore les pois chiches et du coup j'adore la Soka. Une bonne adresse pour manger ça, il y a chez Teresa, c'est à Coursaléa. C'est super bon, c'est très propre, enfin tout est vraiment top et la Soka est vraiment très bonne. Bien évidemment c'est une spécialité donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui la reprennent mais tout le monde ne la fait pas hyper bien, c'est un petit peu comme tout, c'est comme un peu avec la bouillabaisse ou le couscous ou ceci ou cela de chaque pays. C'est vrai que quand c'est une tradition, on va dire que c'est un plat culinaire traditionnel, c'est souvent repris, mais comme on dit, souvent imité, jamais égalé. Donc voilà. Du coup, non, franchement, là-bas, elle est vraiment très bonne. Je vous conseille vraiment, si vous allez à Coursaléa, de faire un petit stop là-bas. Ensuite, du coup, au niveau des restaurants, alors déjà, on a un premier restaurant qui est très abordable. C'est un restaurant italien qui s'appelle le Di Più, qui est sur la promenade des Anglais, juste derrière la vieille ville, en fait. Enfin, derrière ou devant, du coup, ça dépend de où vous venez. Mais du coup, vous avez la promenade et en gros, Di Più, il est ici. Et derrière, du coup, vous avez la vieille ville. Donc pour moi, du coup, c'est devant. Très bon. C'est des quantités de malades, par contre. Vraiment, si vous n'êtes pas une grosse mangeuse, enfin, moi, je sais que au niveau des quantités, j'ai énormément réduit. Donc mon estomac n'a plus trop l'habitude. Donc maintenant, quand je mange là-bas, ça va même si je finis mon plat parce que franchement, j'en peux plus à la fin. Mais c'est vraiment hyper bon. Pareil, au niveau des prix, ça reste abordable. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais ça reste abordable. Par contre, il y a la queue dès 18h30. Donc si vous voulez y aller, allez-y en avance parce que vraiment la queue, c'est un truc de malade. Et une fois que le resto il est complet, faut attendre que les autres aient fini. Donc c'est où vous y allez un petit peu plus tard, genre vers 21h. Ou du coup, il faut venir super tôt. Ensuite, il y a le restaurant Chez Papa. Alors ça, par contre, Chez Papa, au niveau des prix, c'est quand même un petit peu plus élevé. Mais en revanche, la qualité est incroyable. Je vous mettrai leur page Insta, enfin de toute façon je vous mettrai l'Insta de tout le monde juste ici. La qualité est incroyable parce que c'est que des bons produits, c'est que des produits frais, la cuisine est excellente, les chefs ils cuisinent à merveille vraiment. Ce restaurant mais il est excellent, il est divin, mais vraiment il est divin. C'est vraiment très bon, donc certes vous y mettez le prix mais c'est pour une bonne cause. Vaut mieux aller peu de fois au restaurant mais y aller pour de la qualité que y aller souvent pour rien. Donc là c'est plus un lieu général on va dire mais qui fait beaucoup de nourriture, c'est la gare du Sud. Personnellement c'est un endroit où on adore aller avec mon copain pour Pitaya parce que Pitaya c'est vraiment très bon. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs restaurants, donc vous avez des trucs de burgers, des trucs de couscous, des trucs de homard, vous avez un truc italien, vous avez de l'indien, enfin vous avez vraiment de tout ce que vous voulez, vous l'avez là-bas. Et je trouve que l'ambiance est hyper conviviale, pareil je vous mettrai des photos mais en fait c'est vraiment tout le monde, c'est un peu comme une cantine géante en fait, chacun prend ce qu'il veut et va s'asseoir à sa table et franchement j'adore cet endroit, vraiment c'est hyper cool, c'est mon coup de cœur. On va passer au lieu qu'il faut absolument faire sur Nice. Je vais également du coup vous mettre des lieux qui sont à 20 minutes, des petits villages et tout, qui sont, enfin il n'y en a qu'un en fait, je vous dis mais il n'y en a qu'un. Qui est du coup à 20 minutes, c'est S Village. Je vais commencer par lui, comme ça ce sera fait. Et après on passera vraiment au centre de Nice. Mais S Village, pareil, je vous mettrai des photos. Vraiment, c'est super joli, c'est hyper calme. Bon, juste faut pas y aller en talons ou en claquettes parce que moi j'y suis allée en claquettes, enfin en sandales et j'en ai chié parce qu'en fait c'est vraiment que des petits escaliers et en fait c'est des galets. Mais je pense qu'à force que les gens passent dessus, ça les a poncés les galets et du coup ils glissent. Et je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des tropéziennes, mais vous savez à quel point les semelles des tropéziennes, mais c'est mortel sur des trucs comme ça, vraiment ça glisse, c'est ouf. Donc ouais, puis une fois j'ai failli me péter la gueule, donc quand vous y allez, prenez des baskets, je pense que c'est mieux. Mais en tout cas vraiment un village trop mignon et je vous conseille vraiment de faire le jardin exotique qui est incroyable et qui a une vue incroyable. Je crois que c'est 7 € l'entrée ou un truc comme ça, en plus il y a le tarif étudiant, je vous mettrai exactement les tarifs et tout. Mais franchement trop bien, j'ai vraiment kiffé, on y était allé avec mon copain et vraiment on a vraiment kiffé. Et d'ailleurs j'en ai vu plus d'un après que j'ai mis les stories qui y sont allés et qui regardent mes stories, donc je vous soupçonne un petit peu d'avoir copié sur Bibi. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir que si j'ai pu vous inspirer, ça me fait très plaisir. Bien évidemment l'incontournable, la promenade des Anglais. Je suis désolée, hein, c'est... J'adore. Encore hier, je suis allée courir avec une amie sur la promenade. C'est un lieu, je crois, je m'en passerai jamais vraiment.
Puis c'est vrai qu'à chaque fois que j'y passe, je pense un petit peu à ce qui s'est passé là-bas et c'est toujours un petit peu touchant. Donc j'ai toujours un petit peu une petite pensée pour les personnes qui ont disparu pendant le 14 juillet. Mais c'est vrai que c'est un lieu que vraiment je trouve incontournable. Il fait vraiment toute la baie en fait et c'est juste magnifique, il y a une vue qui est spectaculaire. En plus ça vous fait rejoindre le port qui est refait, je sais même pas s'il est terminé, je suis pas allée depuis, mais je sais qu'ils étaient en train de le refaire et c'était vraiment en train de faire un truc sympa. Donc même si vous voulez le faire en vélo d'ailleurs, si vous voulez louer les vélos bleus, c'est vraiment pas cher, ça vous revient à rien du tout et ça vous fait une petite balade vraiment très sympa. Donc vraiment la promenade des Anglais, ça peut paraître kitsch, mais c'est vraiment le truc à faire quand vous venez à Nice. Et bien évidemment, toujours dans les clichés de Nice, le château de Nice. Donc là pareil, team flemmard ou team pas flemmard, team escalier ou team ascenseur, tout simplement. Tout dépend de vous. Vous avez un ascenseur si vous voulez quand vous arrivez en fait au bout de la promenade où ça commence à monter. Juste sur la gauche en fait vous avez un ascenseur qui peut vous monter si vous avez la flemme et c'est gratuit bien évidemment. Mais vous pouvez le prendre en montant ou en descendant, ça c'est comme vous voulez. Je trouve personnellement que c'est quand même plus sympa d'y aller en marchant, prendre les escaliers, ça fait des petits efforts physiques mais ça ne fait jamais de mal. Et c'est des petits coins sympas donc moi je préfère personnellement y aller en marchant, mais je vous avoue que bien souvent je redescends avec l'ascenseur. Ensuite pareil pour les petits coins sympas, il y a donc du coup Course Aléa, donc ça fait partie en fait de la vieille ville. Déjà la vieille ville en elle-même pardon, est très jolie. Moi je sais que j'adore m'y promener, j'adore aller dans les petites boutiques et tout, vraiment c'est un truc que j'ai toujours aimé en fait moi, les petits trucs comme ça qui font un petit peu village et tout. Je trouve ça vraiment très joli, ça représente vraiment le sud en fait et je crois que c'est pour ça que j'adore. Donc vraiment Course Aléa si vous avez l'occasion d'y aller. En plus il y a le marché, je crois qu'il y est tous les jours en plus, si je vous dis pas de bêtises. Donc pareil je vous mettrai, mais il me semble qu'il y est tous les jours, parce que moi toutes les fois que j'y suis allée c'était pas les mêmes jours je crois, et il y avait toujours le marché. Un très joli marché, et vous avez également donc, le marché aux fleurs qui est ouvert donc tous les jours de 6h à 17h30 si je dis pas de bêtises encore une fois. Et c'est juste vraiment trop joli. Du coup c'était un petit peu les adresses principales que vous pouvez trouver à Nice. Je vous ai dit tout que moi j'ai pu tester, que j'ai vraiment adoré. Si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas du coup à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer des petits messages si vous allez fréquenter les adresses que je vous ai dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce en l'air. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye!